Peuple de Dieu, soyez richement bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Le pardon qui libère ». Le pardon qui libère. Nous allons voir ça dans le livre de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 14 que je lis. Il est écrit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Vous comprenez? Dans ce passage, c'est notre Seigneur Jésus qui s'adresse à la foule en leur disant que si vous voulez que le Seigneur, le Père, vous pardonne, si vous voulez que Dieu vous pardonne, pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensés. Et pour que ta prière monte, pour que ta prière soit exaucée, il faut passer par le pardon. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère, une puissance qui guérit. Donc ici, le Seigneur était en train de donner un message concernant le pardon. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Il y a des personnes qui ont tellement souffert qu'il est difficile de pardonner. Alors que si tu veux tenir compte de ta souffrance, de ce que les hommes t'ont fait, et que tu n'arrives pas à pardonner, tu ne peux pas être exaucé. Le diable sait que si nous pardonnons, nous sommes exaucés. C'est pourquoi le diable nous rappelle ce que les hommes ont fait, ce que les hommes ont fait de nous, leur proie. Peut-être ça peut être ton père, ta mère qui t'a pas scolarisé, ou même ta mère qui t'a abandonné, qui t'a délaissé, ou une fausse accusation. Et cela t'a vraiment déchiré le cœur. Et même tu as soutenu quelqu'un, et à la dernière minute, la personne t'a laissé tomber. Tu as aidé des gens, mais les gens n'ont pas été reconnaissants. Et aujourd'hui, à cause d'eux, tu as tout perdu. À cause d'eux, tu n'as même pas pu même mettre tes enfants à l'école ou même t'occuper normalement de tes enfants. Et aujourd'hui, tes enfants sont pas arrivés où ils devaient arriver. Et finalement, tu t'es retrouvé vraiment désespéré. Et même, tu n'as plus de salaire ou même tu traverses des moments difficiles. Personne ne vient vers toi pour t'aider. Alors que tu les as aidés tellement, tu as tellement investi et qu'aujourd'hui, tu te retrouves seul, abandonné. Vous voyez, et il y a plusieurs autres témoignages comme ça. Dans le couple, cet homme qui n'avait rien et la sœur a pris tout son temps à faire le commerce, à soutenir, à aider. Et aujourd'hui, cet homme a eu du travail, a eu une situation et tout va bien dans sa vie. Et il va maintenant trouver que tu n'es plus la femme qu'il faut parce que tu es illettré, tu n'es pas belle, tu n'es pas vraiment à la hauteur, tu n'es pas présentable. Et il te laisse pour aller prendre une autre femme. Alors que c'est toi qui as scolarisé, c'est toi qui as aidé. Tu as passé tout le temps, ton petit commerce, tes petites activités, tu as fait et cet homme t'a abandonné. Et cela a blessé ton cœur. Et quand tu te souviens de ça, tu pleures, ça te fait mal. Il y en a tellement, beaucoup ont aidé des gens. Ça peut être un pasteur où vraiment tu as soutenu des gens, tu as aidé des fidèles, tu as prié, tu as jeûné pour des personnes. Et dès que ça va, ces personnes s'en vont. Et ils ne sont même pas capables de venir, même te dire, ah frère, homme de Dieu, j'ai vu combien de fois tu as jeûné pour moi, tu as prié pour moi, ça va. Mais ces personnes s'en vont sans même revenir. Et encore pire, ils souillent ta réputation, ils disent du n'importe quoi sur ta vie. Et vraiment, quand tu entends ces choses, ton cœur est blessé, ton cœur saigne. Au vu de toutes ces choses, le Seigneur te dit de pardonner. Ce n'est pas facile, parce que peut-être je n'ai pas cité autre. Vous voyez, il y a des femmes qui n'arrivent pas à pardonner parce qu'elles ont été violées. Elles sont violées. Et au point même que cela agit même sur l'enfant qui est né. L'enfant est innocent. Mais quand la dame regarde l'enfant, se souvient de son viol, elle a mal et elle en veut à cet enfant. Vous voyez, toutes ces choses, Dieu demande de pardonner. Parce que le diable crée des choses pour nous blesser, pour faire de sorte que nous n'arrivons pas à pardonner. Alors que si nous ne pardonnons pas, le Père au ciel aussi ne nous pardonne pas. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Vous comprenez? Je peux même citer jusqu'à le soir, plus de 2 heures, 3 heures, de ce que les gens ont fait dans le monde. Parce que le pardon peut aller vers une personne ou plusieurs. Il y a des gens même qui ont blessé tout un peuple, toute une population. Vous voyez? Des gens même qui ont fait du mal à une population, surtout peut-être, je peux même dire même les hommes politiques, des gens même qui ont trahi le peuple, des gens même qui ont fait des choses, et le peuple ne veut pas pardonner. Oui. Alors que le Seigneur dit de pardonner. Le pardon, il y a une puissance dans le pardon. Une puissance dans le pardon. Le pardon libère, le pardon délivre, le pardon guérit, le pardon restaure. Vous comprenez?
Donc, bien aimé, c'est ce que je tiens à vous dire parce que le pardon peut tout faire. Si tu as pardonné à ton prochain, Dieu aussi te pardonne. C'est pourquoi nous venons de lire, pour ceux qui nous prennent en marche, Matthieu 6, verset 14 à verset 15. Vous lisez, vous allez comprendre pourquoi Dieu dit de pardonner. Je vais toucher un autre point concernant le pardon. Quand tu pardonnes, tu reçois la guérison, tu reçois la délivrance. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont malades, qui ne sont pas guéries à cause de ce que ces personnes n'arrivent pas à pardonner. Tu as crise cardiaque, tu as ulcère, tu as des problèmes de cœur. Tu as souvent même, tu réfléchis tellement que tu as du mal, tu as des migraines. Pourquoi? Parce que les gens t'ont fait tellement de tort qu'aujourd'hui, tu es malade, tu souffres. Dans cette situation-là, tu as besoin de pardonner pour recevoir la guérison. Et aussi, le Seigneur te pardonnera. Et si le Seigneur te pardonne, tu peux être guéri. Nous allons lire ça dans le livre de Matthieu chapitre 9, à partir du verset 1. Matthieu 9, verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Au verset 7, et il se leva et s'en alla dans sa maison. Alléluia. Vous comprenez? Et vous voyez ce paralytique qui était venu au devant de Jésus. Il y a eu plusieurs cas, il y a plusieurs maladies. Mais Jésus a guéri plutôt plusieurs parties sans même dire tes péchés te sont pardonnés. Nous voyons beaucoup de cas. La femme qui perdait le sang, Jésus n'a pas parlé de tes péchés te sont pardonnés. Nous regardons aussi le jeune homme qui était aveugle de naissance. Le livre de Jean 9 où il y avait l'aveugle de naissance, où au verset 1 je lis, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Vous voyez? Donc souvent, les gens se posent la question, c'est à cause du péché que cet homme est aveugle. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, il faut que ses parents demandent pardon. Ses parents se repentent. Non, le Seigneur dit non, c'est pas à cause d'eux. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, je vais dire par là, je dis quoi par là? Que Jésus a guéri plusieurs malades sans parler du pardon. Mais regardez ce cas de ce paralytique. Ce paralytique qui était devant Jésus, Jésus a pardonné ses péchés. Pourquoi? Parce que cet homme avait péché. Et ce péché-là, s'il ne demande pas pardon, il ne peut pas être guéri. Donc Jésus a demandé pardon à sa place pour qu'il soit libéré. Le Seigneur lui a pardonné, puisqu'il est Dieu, lui a pardonné ses péchés. Quelque part, il a fait tellement de choses qu'il devait demander pardon. D'abord, je vais souligner quelque chose. Le pardon est à deux niveaux. Il y a le pardon qu'on demande à Dieu et il y a le qu'on demande à un homme ou aux hommes. Comme je viens de dire tout à l'heure, le pardon va vers un peuple, une famille, parce que tu peux offenser toute une famille. Tu dois demander pardon à la famille, pardon à une personne. Donc, le pardon est une puissance. Si tu as pu pardonner, tu peux recevoir la guérison. Donc, quand Jésus lui a pardonné ses péchés, ce paralytique, les gens se disaient, mais écoutez, il est en train de blasphémer. La Bible déclare qu'il disait au-dedans d'eux. Ils n'ont pas dit ça ouvertement. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, a dévoilé la pensée de leur cœur. Vous voyez? Et Jésus a dit que, qu'est-ce qui est plus aisé de dire à un paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Donc, pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir sur la terre comme dans le ciel, paralytique, lève-toi et marche. Et il a commencé à marcher. Donc, pour dire quoi? Puisque Jésus lui a pardonné ses péchés, il peut recevoir la guérison. Donc, si tu n'arrives pas à pardonner, à demander pardon à Dieu, ou même à te pardonner toi-même, parce qu'il y a le pardon de soi. Il y a des gens qui se rejettent, qui ne veulent pas se pardonner de ce qu'ils ont fait, qui disent que moi-même, Dieu ne doit pas me pardonner. Je ne mérite pas d'être pardonné, parce que ce que je fais, c'est trop grave. Mais le Seigneur dit, pardonne toi-même. Pardonne à ton péché. Demande pardon à Dieu. Vous voyez? Donc, bien aimé, le pardon peut t'apporter la guérison. Le pardon peut t'apporter la délivrance. Les démons savent que quand tu n'as pas pardonné et que tu n'arrives pas à pardonner, le Seigneur ne peut pas te pardonner. Ils font de sorte que tout le temps, tu te rappelles de ce que les gens t'ont fait. On appelle ces démons-là les démons de culpabilité. Ils te culpabilisent. Ils amènent des choses dans ta tête. Tu te sens esclave de ta position. Et le démon va ramener ce que les gens t'ont fait de mal. Et toutefois, quand tu commences à prier, tu te rappelles de ça. Tu as mal, tu es en colère contre des gens, contre des personnes, et tu n'as pas pardonné. Alors que la Bible nous déclare que celui qui ne pardonne pas, ses péchés ne montent pas.
Si tu ne pardonnes pas, ses péchés ne peuvent pas être exaucés. Et Dieu ne peut pas lui pardonner aussi ses péchés. Vous le savez, le pardon libère, le pardon guérit. Et le Seigneur veut qu'on se présente. On vient devant sa face, devant son trône, devant l'autel de la grâce, avec un esprit de pardon. Et qu'on reconnaisse nos fautes et qu'on pardonne ceux qui nous ont offensés. Nous continuons et vous allez comprendre pourquoi il faut pardonner. Il y a des gens qui disent que donc moi j'ai déjà pardonné et la personne n'a repris encore, toutefois il faut lui pardonner, il recommence, il faut lui pardonner, moi je pardonne plus parce qu'il ne veut pas changer. Non, le Seigneur a donné ce message pour que vous puissiez comprendre dans le livre de Matthieu chapitre 18. Matthieu 18 à partir du verset 21 que je lis. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. Et Pierre qui est venu devant le Seigneur, parce que Pierre savait que les gens l'ont tellement offensé, en faisant le ministère, ils vont l'insulter, ils vont dire des choses. Ou les gens aussi peut-être ont posé ces questions à Pierre, qui ne peut pas aller vers Jésus, mais dit, Pierre, mais il faut demander au maître. Mais si quelqu'un m'a fait du mal, puisqu'il n'y a pas de pardon, combien de fois je dois pardonner? Est-ce qu'il faut pardonner 7 fois? Là, si j'ai pardonné 7 fois, c'est que j'ai déjà atteint le plafond. Parce que 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, franchement, c'est que j'ai beaucoup pardonné. Pierre est allé vers Jésus pour lui poser la question. Et si quelqu'un m'a offensé, que j'ai pardonné jusqu'à 7 fois, je pense que ça suffit. Hein? Jésus lui dit non, pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. C'est-à-dire quoi? 77 multiplié par 7. Et quand nous calculons, ça fait 539 fois. 539 fois. Cela veut dire quoi? Est-ce que tu peux passer tout ton temps à pardonner quelqu'un pendant 539 fois? Et la personne même ne va pas t'offenser jusqu'à même 100 fois. Pour dire quoi? Même si tu as offensé 100 fois, il faut pardonner 100 fois. Si tu as offensé 200 fois, il faut pardonner 200 fois. Jusqu'à 539 fois. Maintenant, 540 fois, là, le Seigneur même veut dire que c'est trop. Parce que tu as pardonné jusqu'à 539 fois, jusqu'à 540 fois. Là, cette personne même mérite la condamnation. Pour dire quoi? Quelle que soit la situation, parce que tu ne vas pas perdre tout ton... Tu ne vas pas rester là pardonner pendant 539 fois. Quelle que soit la situation qui va arriver dans ta vie, il faut pardonner. Parce que le pardon libère, ouvre des portes. Ouvre des portes de mariage, ouvre des portes de bénédiction, ouvre des portes de santé, ou des portes pour le salut. C'est pourquoi la Bible déclare que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Or, dans la repentance, on demande pardon. Si tu ne te repens pas, tu ne demandes pas pardon, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Parce que tu ne peux pas aller au ciel avec un cœur rempli de rancœur. Tu es rempli de colère, ton cœur est blessé. Tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est pourquoi la Bible déclare que rien d'impur ne rentre dans le royaume des cieux. Donc, il faut que ton cœur soit déchargé. La Bible déclare que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et la Bible nous dit que les meurtriers ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Si les meurtriers ne peuvent pas hériter le royaume des cieux, le fait de ne pas pardonner, tu es en train d'emprisonner quelqu'un dans ton cœur. Et cette personne, tu l'emprisonnes et tu deviens un meurtrier. Tu l'aimes pas. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Il faut qu'on pardonne. Le pardon libère. Les gens font de sorte que souvent, on a mal. On a mal. Mais il faut pardonner. Regardez dans la Bible, il y a deux façons de pardonner. Je peux même dire qu'il y a 2 types de pardon. C'est encore mieux dit. 2 types de pardon. Il y a le pardon quand tu souffres, quand tu es encore dans la souffrance, quand tu es encore dans la persécution, quand tu es encore dans l'humiliation. Là aussi, il faut pardonner. C'est ce que nous voyons quand Jésus était à la croix. Nous allons lire ça dans le livre de Luc 23, verset 34. Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Vous voyez? Ils étaient en train de déchirer les vêtements de Jésus. Ils étaient sur le point de se moquer. Ils se moquaient de lui. Ils disaient des paroles de blasphème contre lui. Mais Jésus a regardé ces personnes et il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez? Le pardon dans la douleur. Parfois, nous ne voulons pas pardonner parce que nous avons beaucoup mal. Nous ne voulons pas pardonner parce que nous continuons dans la souffrance. C'est dans ça qu'il faut pardonner. C'est dans ça qu'il faut pardonner. N'attends pas que tout va bien avant de pardonner. Nous allons voir ça un peu plus loin. Parce que le pardon est tellement important. Tellement important. Il faut pardonner. Dans les persécutions. Dans le moment dur. Où c'est chaud. Où ça te fait plus mal. Vous voyez, Jésus était à la croix. Les gens se moquaient. Ils partageaient ses vêtements. Ils disaient, oui, tu dis tu es le roi. Le roi, montre-nous. Voilà ta couronne d'épines. Il porte la couronne d'épines. Il crache sur lui. Descend de la croix. Fais un miracle. Nous allons voir. Tout ça. Ce sont des moqueries. Vous voyez, quelqu'un qui a opéré tellement de miracles pour dire que tout ce que tu as fait, c'est du faux. Aujourd'hui, là, tu peux même pas te défendre même. Tout ce qu'il a fait, c'est ça, là, c'est vrai. C'est de la magie. Les gens disaient des choses contre lui. Mais Jésus, étant sur la croix, la Bible déclare qu'il a regardé. Il savait que ce qu'ils font ne vient pas d'eux-mêmes. Ça vient du diable. Le diable les incite à faire du mal aux gens. Dis-toi que c'est le diable qui incite les gens à te faire du mal, à se moquer de toi.
Le diable sait comment te toucher, te mettre en colère pour bloquer ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu. Touche tes cœurs, ils envoient des personnes pour te mettre en colère, pour te critiquer, pour te calomnier. Et quand tu entends ces choses, ton cœur est chaud et tu as mal dans ton cœur et ça bloque tes bénédictions. Et c'est ça l'objectif que Satan veut atteindre. Quand c'est comme ça, demande au Saint-Esprit de t'aider à pardonner. Demande au Saint-Esprit de t'aider à remonter, à surmonter tout ce que les gens sont en train de faire. Parce que c'est le diable. Vous voyez, un homme comme Étienne. Étienne était en train de parler de la parole de Dieu. Et les gens étaient animés d'une colère et ils ont commencé à le lapider. La même parole que Jésus a dit. Il dit, Père, pardonne-leur parce que ça passe. Pardonne-leur, que tu ne les imputes pas ce péché. Quelqu'un qui est en train de le lapider, en train de le tuer. Mais bien aimé, si c'était de nos jours, quelle déclaration on n'avait pas fait sur ces personnes? On a dit, mais le Seigneur te frappera. Le Seigneur va vous tuer, va vous juger. Mais cet homme était rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous manque dans nos églises, dans nos cœurs, dans nos vies. Ce qui fait que parfois nous agissons dans la chair. Mais ce que je dis, ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. Le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est biblique. Dans la parole du Seigneur. La guerre spirituelle est biblique. Mais je veux parler d'ici. Quand quelqu'un est rempli de cet esprit, il arrive à pardonner. Il arrive à pardonner ceux qui lui ont fait du mal. C'est pourquoi nous devons plus demander le Saint-Esprit dans nos vies. Parce que Satan a plusieurs stratégies pour nous attaquer, pour nous atteindre, pour nous étouffer, pour nous amener à rétrograder. Parce que quand ton cœur est chargé, quand ton cœur est rempli de colère, quand ton cœur n'arrive pas à pardonner, souvent tu rétrogrades dans la méditation, tu rétrogrades dans la prière, tu rétrogrades dans le jeûne, tu restes dans les murmures, tu restes dans la vengeance et tu marches, tu en veux aux gens et tu vois les gens qui sont méchants, les gens que tu as soutenus, les gens qui t'accusent pour rien, sur ce que tu n'as pas fait. Ils disent des faussetés toute ta vie et quand c'est comme ça, tu as mal. Voilà l'objectif de Satan. Parce qu'il sait que si tu pries et que ton cœur n'est pas chargé, ton cœur est libre et que tu adores le Seigneur dans la joie en esprit, dans la vérité et que ton cœur est léger et que tu n'as rien contre quelqu'un, Dieu t'exauce. C'est pourquoi Satan vient pour nous blesser le cœur, pour ne pas qu'on arrive à pardonner. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Parfois les gens disent que est-ce qu'on peut pardonner et oublier? On peut pardonner mais on ne peut pas oublier. Vous voyez, les gens ont cette expression tout le temps. On peut pardonner mais on ne peut pas oublier. Mais si Dieu même lui pardonne et puis il ne se souvient plus de nos iniquités, de nos péchés, c'est que nous aussi on peut le faire. Vous voyez, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. C'est parce que à chaque fois, tu vas te rappeler de ces choses. Et quand tu te rappelles, ça va t'amener à avoir mal. Vous comprenez? Parce que quand quelqu'un t'a fait du mal et que tu as pardonné, tu dis au Seigneur, t'as que j'oublie. Tu peux te rappeler, mais ça peut ne plus avoir les mêmes effets. C'est là on peut dire que tu as pardonné et puis tu as oublié pour moi. Mais tu dis que tu as pardonné. Non, moi j'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier ça. C'est que la chose est encore dans ton cœur. Parce que quand tu pardonnes, que tu oublies, tu ne te souviens plus. Même si ça vient dans ton esprit, quelques secondes, si tu oublies, tu passes à autre chose. Parce que ça, c'est du passé, ça, non, laissons passer. Souvent, quand quelqu'un va parler de ça, il dit, oh, faut laisser ça, c'est déjà passé. Mais quand tu dis, oui, mais c'est vrai. Mais ça, moi, j'ai pardonné. Souvent, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai pardonné. Mais ce qu'il m'a fait là, ça là, moi, je l'ai pour moi à Dieu. Vous comprenez? Mais c'est que tu n'as pas pardonné. Vous comprenez? Quand nous lisons la Bible, nous prenons le Hébreu chapitre 10, Hébreu 10, 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Vous voyez? Une fois que tu as pardonné, il n'y a plus d'offrande à faire. C'est fini. Le Seigneur déjà a fait ça sur la croix. Le Seigneur a pris nos péchés. Il a pardonné à la croix. Le Seigneur a pris nos souffrances. Et quand il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande à faire. Vous comprenez? Une fois que tu as pardonné, une fois que tu as libéré ton cœur, il n'y a plus d'offrande. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 8, à partir du verset 12 que nous allons lire ensemble, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 8, verset 12, « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Quand Dieu te pardonne, il ne se souvient plus. Si toi, Satan va venir te culpabiliser pour dire, « Oh, c'est toi qui as fait avortement. Oh, c'est toi qui as volé la fois passée. Oh, c'est toi qui as fait ceci. Oh, c'est toi qui as violé. C'est toi qui as fait cela. Tu as menti. Tu as fait cela. Oh, tu penses que Dieu t'a pardonné? » Non, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Et quand Dieu te pardonne, lui, Dieu, il ne se souvient plus. Il ne se souvient plus de cela. Se souvenir, c'est ne plus se rappeler, c'est oublier, c'est tout. La mémoire est effacée. Le Seigneur a effacé ça de sa mémoire. Ça n'existe plus. Vous voyez, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Il est Dieu qui ne peut pas faire. Dieu peut tout faire. Mais une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est d'oublier tes péchés. Il ne peut plus ramener tes péchés qui ont été effacés par le sang de Jésus
pour que le Seigneur va se rappeler de ton péché. Non. Une fois que le sang de Jésus a effacé tes péchés, le Seigneur ne se souvient plus. Si tu recommences le même péché, c'est là qu'il va se rappeler que tu as péché. Mais ce que tu as fait avant que tu t'es repenti et que le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié, tu deviens blanc, tu deviens une nouvelle personne. C'est pourquoi la Bible appelle la nouvelle naissance. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Comprenez? Toutes choses sont devenues nouvelles. Permettez-moi de lire ce passage, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Dans certaines versions, il est écrit, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La chose ancienne, c'est passé. Ta vie ancienne, c'est passé. Le péché que tu as commis là, c'est passé. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus t'a purifié, t'a justifié. C'est pourquoi la Bible déclare que où il y a le pardon, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Jésus nous a pardonné. Jésus nous a purifiés par son sang. C'est quel sacrifice il va aller faire encore? Pour des gens qui font des sacrifices pour pardonner leurs péchés. Des sacrifices, non, c'est fini ça. C'est fini. Le Seigneur ne se souviendra plus de tes péchés. Selon Hébreux chapitre 8, verset 12 à 13. Il dit l'ancienne alliance là, ça a disparu. Ça dit, le Seigneur l'a renouvelé. Il n'a pas aboli, mais il a renouvelé ça par sa propre chair. Il a renouvelé ça en tant qu'homme, en tant qu'être humain, être céleste, un homme, en même temps Dieu. Il est venu pour changer, pour purifier, pour justifier. Donc, le Seigneur ne se souviendra plus de tes iniquités, de tes péchés, où tu t'es repenti sincèrement. Tu as pleuré devant le Seigneur. Si demain, toi-même, ta pensée te ramène sur ce que tu as fait, Dieu là, il ne se souvient plus. Si quelqu'un va te rappeler de ce que tu as fait, Dieu ne se souvient plus. Si le diable va te rappeler, le diable va rappeler à Dieu que tu as péché, tu as fait ceci, tu as fait cela, en te rappelant tout ce que tu as fait dans ton passé, où toi-même tu as pleuré devant le Seigneur, tu t'es repenti sincèrement, où tu as reçu une parole du Seigneur, une parole de connaissance, un passage biblique, ou quelqu'un, un homme de Dieu qui t'a dit, Dieu t'a déjà pardonné, tu es pardonné, et que demain, plus tard, Satan va te dire que tu as péché et que tu as fait ceci. N'écoute pas Satan, c'est un menteur. La Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Il a péché dès le commencement. C'est un menteur. Donc, pour dire quoi? Il ne se souviendra plus. La Bible déclare que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Quand Satan va se présenter devant Dieu, et puis il va mettre sur une pancarte pour soulever, pour dire, regarde, adultère, regarde, impudique, regarde, débauché, regarde, voleur, et regarde, violeur, regarde, assassin, regarde, ceci. Quand il va brandir ça devant Dieu, parce que Satan va écrire sur une grosse pancarte pour aller montrer à Dieu, et puis mettre ton nom en grand caractère, ou bien t'accuser, comme il a accusé Josué dans les Écritures. Le Seigneur va dire, mais je vois rien. Il a adultéré quand? Il a tué quand? Il a violé quand? Il a fait ceci quand? Satan, qui est devant moi, parce que tu l'accuses à tort. Mais Satan, lui, il est là, il dit non, il a fait ça tel jour. Satan va rappeler la date. À telle heure, il a péché, à tel moment, et ce jour-là, voilà, l'ange était là. L'ange, on est dans l'ange, moi je ne me rappelle pas de ça. Parce que le sang de Jésus a purifié, t'a justifié. C'est pourquoi la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alors il y a eu effusion de sang à la croix. Donc tes péchés sont pardonnés. Et quand c'est pardonné aussi, Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Donc sens-toi libre. C'est pourquoi aussi, si Dieu ne se souvient plus de tes péchés, tu dois pardonner. Pardonne. Si tu pardonnes, tu libères la personne. Pardonne, tu peux oublier. Tu peux même te rappeler parfois, mais sans même considérer cela. Mais si vraiment tu as pardonné et que vraiment, tu ne vas plus comme ton ennemi, mais tu vois la personne comme une personne sauvée, ton frère en Christ, ta soeur en Christ. Et même si ce n'est pas un chrétien, tu peux pardonner et le Seigneur est capable de libérer. Sois richement béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je viens de parler du pardon dans la douleur. Je vais parler aussi le pardon quand tout va bien. Quand nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 50, à partir du verset 15 que je lis, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avions fait, et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonnez maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui
pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Vous voyez l'histoire de Joseph. Ici, il s'agit de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a été d'abord jeté dans le puits, sans manger, sans boire, dans la soif, dans la souffrance, et il a été vendu par ses frères, par les marchands, et il a été esclave en Égypte. Étant en Égypte, plus tard, il est devenu prisonnier, et de prisonnier, le Seigneur l'a élevé. Et comme vous connaissez tous l'histoire, après, Joseph a été élevé, il est devenu premier ministre. Mais ses mêmes frères sont partis en Égypte pour aller acheter de la nourriture. Ils étaient envoyés par leur père. Et Joseph les a reconnus, mais eux n'ont pas reconnu Joseph. Plus tard, concernant l'histoire, toute sa famille s'est retrouvée en Égypte. Mais quelque chose va se passer. Et ses frères qui ont fait du mal à leur frère Joseph avaient ça dans leur cœur. Ils avaient peur. Ils se disent que sinon papa meurt, Joseph va nous faire du mal. Il va rendre son coup. Et leur père leur a dit, si demain je ne suis pas là, allez-y, votre frère, demandez-lui pardon. Amen. Demandez-lui pardon. Il dit, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils ont fait du mal. Alléluia, ils t'ont fait du mal. Donc, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Vous voyez? Il dit, regarde, allez-y vers votre frère, demandez-lui pardon. Vous voyez? Et c'est ainsi que ses frères, après la mort de leur père, ils sont partis vers Joseph pour lui dire que, petit frère, on t'a fait du mal. Nous-mêmes, on t'a fait du mal. Pardonne-nous. Nous sommes les serviteurs de Dieu, les serviteurs de ton père. Regarde tout ce qu'on t'a fait. Et Joseph a pleuré. Vous voyez, souvent, dans le pardon, les gens pleurent. Quelqu'un t'a fait du mal et que la personne vient devant toi et puis te demande pardon. Tu pleures pourquoi? C'est pas parce que son pardon te fait pleurer. Mais ça te rappelle de ce que la personne t'a fait. La douleur que la personne t'a infligée. L'accusation, les calomnies, ce que tu as perdu. Et tu commences à pleurer. Quand quelqu'un se repent et la personne pleure, ça libère. Donc souvent les gens pleurent. Ne les empêchez pas de pleurer. Non, ne pleure pas, laisse tomber. Non, tu es en train de demander pardon à la personne est en train de pleurer. Laisse la personne se vider. Laisse la personne se libérer. Joseph s'est libéré. Cela qui a amené Joseph à pardonner à plus. C'est là qu'il a commencé à parler. Joseph n'a pas parlé du coup. Mais c'est quand il a commencé à pleurer, il a fini de pleurer, que vraiment son cœur a été dégagé. Vous pensez que si ses frères, après la mort de leur père, et puis se promènent dans le palais royal, ils jouent, ils causent, ils rient, ils mangent, ils sont heureux. Joseph a dit, mais ceux-là, ils ne se rappellent pas du mal qu'ils m'ont fait. Et puis ils sont contents. Et puis ils pensent qu'ils sont chez eux. Ils oublient ce qu'ils m'ont fait. Et aujourd'hui, ils sont heureux. Ils se rappellent même pas, ils n'ont même aucun remords de ce qu'ils m'ont fait. Vous voyez, Joseph même n'allait pas pardonner facilement comme ça. Mais le fait qu'eux-mêmes sont venus vers Joseph, le fait qu'ils ont demandé pardon à Joseph pour dire, Joseph, pardonne-nous. On t'a fait trop de mal. Oh, notre frère. On ne sait même pas qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça. Franchement, c'est par la jalousie que nous on a fait. Nous, on reconnaît qu'on était jaloux de toi. Joseph a pleuré. Joseph s'est souvenu aussi de leur père qui a donné cette recommandation. Joseph respectait son père. Il savait que c'est un père. Honore ton père et ta mère. La parole du père. Et aussi ses frères qui ont obéi à la parole de leur père. Joseph a commencé à pleurer. Joseph s'est souvenu du passé. Mais après avoir libéré son cœur, il dit non, mes frères, vous êtes mes frères. Vous savez, ce que vous avez fait là, vous pensez faire du mal. Mais le Seigneur a utilisé ça pour sauver des peuples, pour sauver un grand nombre de personnes. Le Seigneur a utilisé ça pour que des personnes soient sauvées aujourd'hui. Si je n'étais pas venu en Égypte et que la famine est venue et que je n'avais pas interprété le son de Pharaon pour que nous puissions stocker la nourriture en abondance, aujourd'hui là, peut-être nous-mêmes, vous-même, vous allez mourir de faim. Même moi-même, peut-être, j'allais mourir de faim parce qu'on ne savait pas où aller pour acheter de la nourriture. Mais je suis venu ici, vous m'avez vendu, je suis venu ici, aujourd'hui là, par Dieu de notre Père, qui m'a donné la sagesse et l'intelligence d'interpréter le son de Pharaon. Voici la nourriture en abondance que nous mangeons. Et aujourd'hui, vous êtes venus en Égypte. Tout ça, c'est le plan de Dieu. Donc, ne pleurez pas. Vous voyez, ses frères aussi, et c'est que à partir de là, ils vont commencer à pleurer. Et voir, et ils seront libérés, déchargés. Parce que quand la personne tu as fait du mal à quelqu'un, et que la personne ne te pardonne pas, tu deviens esclave, tu deviens prisonnier. Dès l'instant que leur frère a libéré cette parole, ils se sont sentis libérés, ils se sont sentis dégagés. Et eux tous, j'étais dans la joie. Il a dit que c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui a voulu pour qu'aujourd'hui cela arrive. Si cela n'est pas arrivé, peut-être nous serons tous morts. Donc, libérez-vous. Et Joseph a commencé à les consoler, à dire des paroles de consolation. Je vais entretenir vos enfants. Je vais m'occuper de vous. Sentez-vous libre. Je suis votre frère. Faites comme si cela n'a jamais arrivé. C'est le plan de Dieu, le Père du ciel qui a voulu ça. Ce n'est pas votre pensée. Dieu a voulu ça pour que vous ayez cette pensée-là, pour qu'aujourd'hui, je sois ici, pour que vous soyez ici, pour qu'on soit libre. Nous soyons libres. Et ça est dans le plan de Dieu. Dieu a décidé, Dieu a dit dans la parole à notre ancêtre, dans notre patriarche Abraham, que nous serons en déportation ici dans un pays, qui sait, peut-être c'est en ce lieu-là, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas commencé à les maltraiter. Vous voyez, donc, toutes ces paroles ont réjoui le cœur de ses frères et ils ont été libérés. Pour dire quoi, mon frère, ma soeur,
Il faut pardonner. Le pardon libère, le pardon restaure, le pardon amène la vie, le pardon délivre des personnes en prison, le pardon guérit, le pardon restaure. Vous savez pourquoi on met les gens en prison? Il y a des gens qui n'arrivent pas à se pardonner à cause du mal qu'ils ont fait. Il y a des gens même quand ils ont fait du mal, on appelle homicide volontaire, qui tuent les gens volontairement, et il y a l'homicide involontaire. Il y a des gens qui tuent de manière involontaire. Et ces personnes-là, on veut leur vie. La loi les a mis en prison. Et mais quand ils sont en prison, elles sont contentes. Les personnes-là, elles sont contentes. C'est ce que je mérite cette prison. Je mérite cette souffrance ici. Je mérite d'être condamné parce que j'ai fait du tort, j'ai fait du mal. Et les gens qui tuent volontairement aussi, c'est pareil. Ils se disent que en étant en prison, lorsqu'elles vont sortir de la prison, la famille va se dire qu'au moins, il a souffert aussi. Il a été emprisonné. Et regarde comment il est devenu. Ça peut consoler quelque part la famille. Vous voyez, il y a des situations qui arrivent. Il y a des meurtres. Il y a des gens qui veulent qu'on tue la personne. Condamné à mort. Ce ne sont pas des lois qui viennent de Dieu. Nous ne sommes pas au temps de œil pour œil, dent pour dent. Nous sommes au temps de l'amour, au temps de la grâce. Donc le pardon, ça va dans le sens de la grâce. Quand tu pardonnes, tu fais grâce à la personne. Soyez bénis. Et que mettez-vous en genoux, demandez au Seigneur, si vous avez fait du mal à quelqu'un et que vous n'arrivez pas à pardonner, que le Seigneur vous aide à pardonner. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Il vous aidera. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, pour sa vie, parce qu'il n'arrive pas à pardonner, parce qu'il a subi des choses humiliantes, des choses, des blessures, des douleurs. Il y a tellement de choses. Ça peut être sa mère, son père, ses parents, ses oncles, ses amis, son ami, ça peut être son ex-mari, ou même son mari dans le foyer, bien son ex-femme, ou sa femme encore dans le foyer, tous les blessures. Seigneur, pardonne. Pardonne ces personnes. Et que ces personnes arrivent à pardonner aussi. Et que Dieu même les aide à pardonner. Que Dieu t'aime et que tu pardonnes aussi à Dieu de ce que tu n'as pas pardonné. Dis Seigneur, je te pardonne. Et je demande pardon plutôt de ce que je n'ai pas pardonné. J'ai été celui-là qui a gardé rancune, qui a gardé dents et je ne voulais pas pardonner à cette personne. Pardonne-moi de ce que j'ai été vraiment celui-là qui ne voulait pas pardonner. Pardonne-moi pour que je puisse exaucer. Et je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Continuez de prier à la maison aussi sur ce sujet et que le Seigneur vous libère au nom de Jésus. Amen. C'était votre serviteur le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Que la grâce de Dieu soit sur vous. À la prochaine. Amen. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Sauveur, purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Sauveur.